fois 10 ce que tu veux atteindre et lâche prise sur le timing. Tu peux faire beaucoup plus que ce que tu penses. Ça mettra beaucoup plus de temps que ce que tu aimerais. Et il y aura probablement plein d'embûches sur le chemin. Mais ça vaut la peine. La peur de la réussite se manifeste à plein d'endroits. Encore une fois, ça vient de l'enfance et de comment j'étais éduqué, ce qu'on m'a raconté quand j'étais petit. Si on m'a dit « tu es un panier percé », j'ai peur que quand je réussis, je vais perdre tout mon argent. Si on me dit « l'argent rend méchant », j'ai peur que si je réussis, je devienne une mauvaise personne. Si dans ma famille, on juge la réussite, j'ai peur que si je réussis, ma famille va me rejeter. La peur de la réussite, c'est si j'arrive à ce stade, il va m'arriver tel truc mal. Ou je vais avoir tel nouveau problème que je ne sais pas gérer. Et c'est complètement sous-estimé que ce qui est important, c'est qui tu deviens sur le chemin. Et qui tu deviens sur le chemin est capable d'appréhender cette réussite. La réussite n'arrive pas en 24 heures. D'ailleurs, les rares personnes au monde avec le loto et les trucs comme ça à qui c'est arrivé, en général, ça se passe très mal pour elles parce qu'elles n'ont pas acquis les compétences qui vont avec leur niveau de succès. Pareil pour quelqu'un qui devient très célèbre très très vite. Mais en général, c'est extrêmement progressif la réussite, que ce soit en termes de notoriété, en termes de finances, en termes de plein de choses. Et vu qu'il y a une progression qui est relativement linéaire, on a le temps de s'habituer, on a le temps de développer des compétences, on a le temps de progresser, et donc ça devient beaucoup plus facile. C'est important que ça prenne du temps, parce que ça nous permet de nous habituer aux différents paliers. Il n'y a pas de repas gratuit, il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de hack. Si c'était simple, tout le monde le ferait. Et l'idée est simple, c'est à la portée de tous, mais ça demande du travail, ça demande des efforts, beaucoup moins que ce que les gens pensent, mais beaucoup plus que ce que nous raconte Internet. Et encore une fois, c'est où est-ce qu'on veut aller ? Tu veux faire 2000 € de chiffre d'affaires mensuel avec ton métier digital, c'est à la portée de beaucoup de gens. 5000, un peu moins de gens. 10 000, un peu moins de gens. Au-dessus de 20 000 de chiffre d'affaires mensuel, on est déjà sur plutôt des anomalies statistiques. Alors, moi, forcément, vu que je transmets ça et que je suis entouré de gens comme ça, moi, j'en connais une tonne. Mais à l'échelle d'une population, il y a déjà beaucoup moins de gens. Et alors, quand on est sur les chiffres d'au-dessus, il y a encore beaucoup moins de gens. Mais ça tend quand même à évoluer. Les méthodes se simplifient, je trouve. Il y a quelques années, les gens qui faisaient 1 million de chiffre d'affaires, on les comptait sur les deux mains en France. Aujourd'hui, c'est les gens qui sont à 10 millions qu'on compte sur les deux mains. Et on commence à en voir certains qui sont à 15, 20. Et le 1 million, il est à la portée de plus de gens. Et le 100 000 par an, il est à la portée de plus de gens. 50 000 par an, encore plus de gens. Vu qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont monté la montagne, le sentier est de plus en plus praticable. L'exemple le plus marquant que j'ai en tête, et il est dispo sur la chaîne YouTube, c'est Marilyn. Marilyn, où c'était très 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 compliqué pour elle avant de nous rejoindre. Quand elle a entendu le prix la première fois, elle nous a traité de connards. Ensuite, elle est arrivée chez nous et elle a galéré. Pourtant, elle faisait tout bien, tu vois. Mais on voyait vraiment que c'est un truc qui bloquait en elle émotionnellement, qui l'empêchait d'eux. En fait, elle se sabotait. On fait un événement présentiel où je parle beaucoup d'argent. Ensuite, derrière, c'est à peu près la même période où je développais Ease, donc tout le programme qui doit faire 10-12 heures là, sur la relation à l'argent. Et là, alors que vraiment, il n'y a rien qui marchait. Marilyn, en 30 jours, nous fait, je sais plus exactement, mais 20 ou 30 000 € de chiffre d'affaires. Sophro, 20-30 000 en 30 jours. Ça n'avait aucun sens. Et des trucs comme ça, alors il n'y en a pas des tonnes, tu vois, mais il y a 2-3 personnes comme ça, où vraiment c'est rien, trop. Tu fais wow. Et ça, en général, c'est quand il y a un verrou qui saute sur la relation à l'argent, sur la relation à la vente, sur la relation à son prix. Et des exemples comme ça, j'en ai plein. Des gens qui galéraient à 1 000 € et qui d'un coup font 5-6 000. Des gens qui sont bloqués à 5 000 et d'un coup font 25. Encore une fois, c'est pas un miracle, c'est pas sans travail, c'est pas sans effort, tout le monde ne le fera pas, etc. Mais quand on fait sauter un verrou, c'est toujours ce genre de switch qu'on voit. C'est d'un coup, on a l'impression qu'on n'a rien changé et il y a un gros multiple qui vient se mettre sur notre chiffre d'affaires. Parce qu'on faisait tout bien mais on se sabotait quelque part. Et quand on enlève ce sabotage, on ouvre les vannes, quoi. Ça peut être foirer systématiquement mes appels au même moment, ça peut être sous-entendre dans mes contenus que j'ai pas la valeur que j'ai et qu'il faudrait pas me donner d'argent. Ça peut être dans une vidéo bien montrer que je ne crois pas du tout en ce que je fais. C'est de la subcommunication et du sous-texte qui viennent s'insérer à plein de petits endroits, l'air de rien, que je ne vois pas au premier abord,
mais qui seront perçus de façon inconsciente par les gens en face de moi. La plupart pensent que vendre, c'est manipuler. Que vendre, c'est persuader, que vendre, c'est convaincre. Que je dois prendre quelque chose à l'autre et le faire adhérer à mon message. La vente, c'est une danse où on est côte à côte face à un problème et on essaie de trouver si on arrive à le résoudre ensemble. 3 règles dans la vente, qui ont été théorisées par un mec aux US à l'époque. Je précise parce qu'il y a tous les Français qui essaient de dire non, c'est moi qui l'ai inventé. Non, tu l'as copié chez un mec aux US. Règle numéro 1, je suis là pour faire ce qui est bon pour la personne en face de moi. Règle numéro 2, ce qui est bon pour cette personne est probablement en dehors de sa zone de confort. Règle numéro 3, elle va tout faire pour se battre, pour rester dans sa zone de confort. Mon but n'est pas de la faire acheter, mon but est de la faire bouger. Si j'arrive à la faire bouger dans les bonnes conditions et qu'on a créé la bonne relation, alors elle veut acheter. Mais moi, elle doit ressortir d'un échange avec moi en ayant bougé, pas en ayant acheté. La pression de la performance, de toute façon, amène toujours à des catastrophes. On veut aller trop vite, on veut brûler des étapes, on veut forcer, on veut montrer qu'on est intelligent, on veut montrer qu'on sait. Le prospect en face ne se sent pas compris, c'est forcément un échec assuré. Partout où je me dis il faut que, je vais faire une connerie qui